Bonjour tout le monde, aujourd'hui, samedi 11 novembre, marque le 625e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour commencer, en Russie, un train a déraillé. Plus tard, on a appris que le GRU ukrainien avait probablement quelque chose à voir avec cela. Au total, 19 wagons auraient déraillé après l'explosion d'une partie de la voie ferrée dans la région de Ryazan en Russie. Ensuite, les forces combattantes sous le drapeau du SBU continuent de trouver des unités et du matériel russe, se rassemblant pour attaquer Avdiivka. Dans la vidéo, on voit plusieurs chars, véhicules blindés et voitures ordinaires en train d'être détruits. Dans la continuité, frappe du HIMARS contre un convoi russe dans la région occupée de Kherson, près du village de Ladkivka. À seulement 22 km de Kherson. Parallèlement, le représentant du GRU, Andriy Usov, a commenté les explosions survenues hier soir dans un centre de recherche et de production militaire russe à Kolomna, près de Moscou. La 31e brigade mécanisée a partagé une vidéo de la destruction d'une colonne russe en direction d'Avdiivka. 3 MTLB peuvent être vus, dont un est touché par la TGM. Les gardes frontières ukrainiens ont hissé le drapeau ukrainien dans le village de Topoli, qui se trouve dans la zone grise de l'oblast de Kharkiv, le service national des frontières de l'Ukraine. Passons maintenant aux événements généraux. Pour commencer, l'Ukraine est ouverte à la possibilité d'attaquer les infrastructures pétrolières et gazières russes si Moscou intensifie ses attaques contre le système électrique ukrainien cet hiver, a déclaré le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko. Il y a exactement un an, Kherson était libéré de l'occupation russe et des scènes de liesse avaient été observées partout dans la ville. Ensuite, le gouvernement canadien a demandé au Parlement d'allouer 500 millions de dollars australiens, environ 385 millions de dollars américains, à l'aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'indique un document budgétaire soumis par le gouvernement canadien à la Chambre des communes. Parallèlement, Emmanuel Macron a déclaré que le mois de décembre sera critique, car l'Ukraine tente de restituer ses terres perdues. Il a ajouté que le moment des négociations n'était pas encore venu, mais que le moment viendrait peut-être de revenir à la table des négociations et de trouver une solution avec la Russie. Il y a ensuite une bonne nouvelle venant d'Allemagne, l'Allemagne doublera son aide militaire à l'Ukraine l'année prochaine. Au lieu de 4 milliards d'euros, ce sera 8 milliards d'euros. Selon Bild, la décision a été prise cette semaine. La semaine prochaine, la commission du budget décidera officiellement des milliards supplémentaires. Regardons de plus près l'évolution du front. Dans le saillant nord d'Avdiivka, l'Ukraine aurait perdu le contrôle sur le terril au nord de Avdiivka et celui de la côte 230, un point haut dominant Avdiivka à l'est. L'objectif est de conquérir à partir des points hauts à l'est de la voie ferrée, la coquerie d'Avdiivka, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves visuelles de cela. Il n'y a pas d'évolution sur les autres fronts, ce résumé est maintenant terminé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail.